Dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer les coordonnées d'un point via une égalité vectorielle. Je vais t'expliquer tout de suite ce que cela signifie. Nous sommes donc dans la partie question type et les égalités vectorielles. Donc il peut y avoir des équations à résoudre dans ce chapitre, l'inconnu étant ici un point. Regardons ce que l'on a. Soit 3 points dont on nous donne les coordonnées et on nous donne une égalité faisant apparaître des vecteurs et un point inconnu. La question est déterminer les coordonnées du point M telles que cette égalité soit vérifiée. Voilà comment s'y prendre. Dans un premier temps, nous allons définir ce point comme étant M de coordonnées XY puisqu'on ne le connaît pas. Et ensuite, on va déterminer les coordonnées des 3 vecteurs qui apparaissent. Allons-y. On a d'abord le vecteur AM qui apparaît. Donc d'abord, on va, écrire soit M, XY. On présente, on est poli. On a donc AM qui vaut les coordonnées du point M auxquelles je soustrais les coordonnées du point A. Les coordonnées du point M, c'est XY. Les coordonnées du point A, nous avons moins 3, donc ça fait plus 3, 1, donc moins 1 au final. C'est terminé, on ne peut rien faire, donc voici les coordonnées du vecteur AM. On a aussi les coordonnées du vecteur EB, les coordonnées du point B auquel on soustrait les coordonnées du point E. 4, 2, moins les points E, moins 2, donc plus 2, 0. Ici, on peut simplifier un peu. Du coup, on va le faire 6, 2. Très bien. Il nous reste un dernier vecteur dont il faut déterminer les coordonnées, c'est MB. Et MB, les coordonnées du point B qui sont 4, 2, et les coordonnées du point M, XY. Ici, on ne peut pas simplifier. Alors maintenant, on va utiliser l'égalité vectorielle qu'on nous donne. Alors, on a 3AM, 3AM, moins 2EB, moins 2EB, qui doit être égal à moins MB. On va passer en coordonnées, ça s'appelle passer en coordonnées. Ici, on a juste une égalité vectorielle. Le 3, on le laisse là. On met les coordonnées du vecteur AM qu'on vient de trouver ici. X plus 3, Y moins 1, égale, pas égal, moins 2 EB, EB 6, 2, 6, 2, moins, égale cette fois, les coordonnées de MB. MB ici, 4 moins X, 2 moins Y, 2 moins Y. Voilà. Dans un premier temps, ce que l'on va faire, c'est qu'on va appliquer les propriétés du cours concernant les vecteurs lorsqu'on a un scalaire ou un coefficient devant un vecteur. Ceci va être équivalent. Le 3 va se distribuer. Attention, on n'est pas raciste. Le 3 ne va pas uniquement sur le X et sur le Y, mais va sur tous les nombres apparaissant dans le vecteur. Ce qui nous donne 3x plus 9. 3y moins 3. Tout ça est présenté déjà dans des vidéos préalables. Je te mets le lien juste au-dessus, au cas où. Moins 2 va se distribuer aussi. Ça fait 12 et 4. Tu peux amener le moins avec toi si tu le souhaites. Et dans ce cas-là, le remplacer par un plus, puisque ça signifie plus moins 2. Ou faire comme je viens de faire et laisser le moins, mais uniquement distribuer le coefficient. Cette fois, le moins, je vais le distribuer, sinon je n'aurai rien à faire. Donc le moins se distribue et je change tous les nombres en leur opposé. Moins 4, et ici moins x va se changer en plus x. Le moins se distribue. Moins 4 plus x, moins 2 plus y. Moins 2 plus y. Avant d'effacer au-dessus et reprendre mon calcul, je peux faire une dernière chose que je vais faire en petit ici, pour avoir de la place. Je peux fusionner ces deux parenthèses. Si je les fusionne, ça me donne une seule parenthèse.
Pareil, c'est dans les vidéos précédentes. 3x plus 9 moins 12. 3x plus 9 moins 12. Faites attention ici. 3x plus 9 moins 12. 3y moins 3 moins 4. 3y moins 3 moins 4 égale, j'écris égal, et ici je ne peux rien faire, donc je le laisse tel quel. Moins 4 plus x, moins 2 plus y. Très bien. Alors, je vais continuer au-dessus, ça je vais effacer. N'oublions pas qu'on cherche les coordonnées du point M. Je vais effacer jusque là, allez, c'est parti, voilà. Donc je reprends, je continue mes équivalences, plus haut ici. Équivaut. Ici, je peux faire des calculs, je vais le faire. Pourquoi? Parce que plus 9 et moins 12, je peux les ajouter ensemble, et moins 3, moins 4, je peux aussi le faire. Je vais le faire. Je me retrouve donc avec 3x qui ne peut s'ajouter avec rien. Et ici, ça va me donner moins 3. Et là, 3y que je ne peux ajouter avec rien. Et moins 3, moins 4, ça fait moins 7. Égal, de l'autre côté, je ne peux toujours rien faire. Moins 4 plus x, moins 2 plus y. Moins 4 plus x, moins 2 plus y. Et là, on utilise encore une propriété des vecteurs que je te fais apparaître ici, si tu n'as pas encore vu la vidéo, car on sait que deux vecteurs sont égaux si et seulement si leurs coordonnées sont égales. Ça veut dire que les abscisses doivent être égales et les ordonnées doivent être égales. Et là, on va passer à une autre forme mathématique qu'on appelle des accolades. C'est un système. J'ai donc 3x moins 3 égale moins 4 plus x. 3x moins 3 égale moins 4 plus x. Et pour les ordonnées, 3y moins 7 égale moins 2 plus y. 3y moins 7 égale moins 2 plus y. Et là, je suis content. Il faut voir les choses. Ce que l'on a sous les yeux, c'est deux équations du premier degré que je sais résoudre. Il n'y aura pas de problème. Équivalent. Donc, je vais effacer ça pour pas qu'on soit perturbé. Donc, tu reprendras la correction. Tu peux reprendre la correction sur papier et analyser tout ça. Essayez même de faire l'exercice tout seul, puis revoir la correction. Ce que j'obtiens, ici, je vais faire passer tous les x du même côté et tous les nombres de l'autre. Donc, j'ai 3x. Le plus x ici passe de l'autre côté et devient moins x. Le moins 4 reste à droite et le moins 3 passe à droite et devient plus 3. Je raisonne de la même manière ici. 3y moins y égale moins 2 plus 7. Je continue à faire mes calculs. J'obtiens 2x égale moins 1. Et 2y, c'est un hasard hein, qu'on trouve le même coefficient devant le x et le y, égale plus 5. Et ça y est, c'est terminé, puisque je peux affirmer ici que x est égal à moins 1 divisé par 2, donc moins 1 demi, et enfin, y est égal à 5 demi. Je conclus donc en disant ainsi, les coordonnées du point M que je cherchais, M, a pour coordonnées, est-ce qu'on voit bien? Très bien, moins 1 demi, 5 demi, moins 1 demi, 5 demi. Voilà comment faire pour résoudre ce que l'on appelle une équation faisant apparaître des vecteurs, une égalité vectorielle. À bientôt pour la prochaine vidéo.